Bonjour Romain, Joël, Didier, Thelma, c'est Julien. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose, faire un petit point avec mon ordinateur, vous montrer certaines choses. Bon là, on a le dossier, vous savez que j'ai envoyé à Industrie 4.0 pour les subventions avec les ingénieurs PNDS. Donc voilà, je vais appuyer sur Play. J'ai préparé ces documents et puis savoir si on pouvait avoir voilà, l'ensemble des devis et construire ce fameux casque qu'on avait avec PNDS. Donc j'ai intégré tous les devis, les explicatifs complets de tout ce que ça pouvait permettre pour les industries, pour le monde de l'emploi et du divertissement. Donc voilà, c'est un sujet qui est intéressant. J'espère qu'on va avoir des résultats aux alentours comme ils disent, hein, du 17 janvier, savoir si on obtient maintenant. Voilà, il faut savoir aussi que je suis très attaché à ce projet. PNDS a quand même pour quasi 1 million d'euros pour cette fameuse casquette et puis le développement des bracelets. Là, moi, tout dernièrement, j'ai commencé à réfléchir à partir de cette casquette à une version bis possible malgré tout. Et les bracelets également parce que j'ai quand même des gens du métier et construire cette casquette qui est fabuleuse dans Paris, comme vous avez pu voir, se balader en réalité augmentée, voir des systèmes publicitaires de divertissement pour du travail. Ce système de casquette smartphone, c'est assez agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tout le développement qui est dans le téléphone et la casquette et les bracelets sont pas trop compliqués à développer. Donc voilà, je leur ai envoyé le dossier, ok, PNDS. Et puis je suis revenu sur cette histoire de casquette. En partant tout simplement de la base de la casquette, le téléphone qui est en dessous comme vous aviez visualisé, et puis la nécessité que progressivement autour de cette casquette on ait à construire du plexi fumé qui entoure en fait le téléphone, une forme d'encadrement. Alors, bien sûr, le plastique avec PNDS, c'est fantastique. Maintenant, c'est une plaque de plexiglas, comme vous pouvez voir, fumée un peu, qui est souple, qui peut être attachable à la casquette, mais fait de manière professionnelle, hein, pas la casquette que moi je vous avais fait prototype. Du coup, j'ai trouvé un atelier de confection qui s'est prototypé de manière balèze pour des grandes marques, des machins à Paris. Et je me demande si on peut pas essayer de faire réaliser cette casquette tout simplement par un atelier de couture. C'est-à-dire leur remettre le projet je vais faire signer quand même un NDA également à ce petit atelier parisien. Parce qu'ils ont des prototypistes. Ils sont capables quand même à partir d'une visière, de formuler voilà les parties de plexiglas, de les installer avec des systèmes de scratch. Les systèmes mousse, c'est comme de la couture. Et voir si on peut pas obtenir un peu comme une super casquette Nike du futur. Qui pourrait avoir le même aspect un peu que le casque. Pourquoi? Tout simplement parce que si on n'obtient pas, ça peut permettre à très faible coût quand même de construire ces casques. Je crois en l'esthétisme du projet possible. Après, juste les dernières visseries de rotation de la partie plastique qui directement réfléchit sur le téléphone. C'est une petite visserie à rajouter, enfin, qui est pas très complexe à faire. Du coup, je me demande si voilà, ça peut être intéressant de faire un NDA, de voir quand même pour combien il y en aurait de prototypes et puis combien de casquettes, parce que ça va faire de la grande série. Peut-être qu'on fera 1 million de casquettes ultra esthétiques comme ça, un peu Nike. Pour jeunes, ça peut être sympa, surtout qu'il y a une légèreté et que l'application en elle-même peut être développée sur Android à l'envers. En ce qui concerne les bracelets, je vais vous montrer après pour le développement UE4, parce que ça c'est pas PNS qui s'en occupe, c'est des développeurs Android ou avec moi normalement. C'est pas trop compliqué, il faut acheter voilà, des souris Air Mouse qui sont connectées à un logiciel qui s'appelle UE4 qui permet le repérage de souris Air Mouse gyrométrique, c'est-à-dire le mouvement d'un bras, d'une souris au bout de la main, qui fait que quand on rotationne comme ça la souris, ça repère les mouvements en temps réel. Donc installé sur un bras, en fait moi j'ai surtout besoin d'un expert Android, donc peut-être tout ça, ça peut réduire en termes de vie et permettre qu'on puisse avoir un résultat PNDS et un résultat aussi en parallèle casquette à faible coût.
Voilà, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Rendez-vous, bien sûr, le 7 janvier avec Maître Edmond pour la partie juridique. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle année 2022. Oui, bonjour, c'est à nouveau moi. Alors, comme je vous disais, ça c'est la suite de la vidéo. Je voulais juste vous montrer rapidement, justement, au niveau de ces gyros, ces petits appareils qui permettent en fait le mouvement du bras. Vous voyez, quand on penche le petit avion, imaginons c'est la main ou le bras, il y a un petit appareil comme ça qui fait 7 euros environ euh, sur Alibaba et qui est connectable à un développement Android. Donc voilà, ces trucs de bracelet, moi j'ai l'intention aussi de regarder un petit peu parce que c'est pas trop compliqué à développer. Euh, je voulais vous montrer alors. Ça, c'est bien sûr le brassard qui sera installable, mais par un atelier de couture, hein. C'est-à-dire que ce ne serait pas dans ce format-là, mais pour tout type de téléphone portable, comme vous avez pu voir sur le modèle 3D, à partir de cette visière. Voilà, il y a même des visières comme ça qui sont vendues un peu par Soleil. Je compte sur un peu un état d'esprit comme ça, à partir du modèle 3D que je vous ai montré tout à l'heure. S'ils arrivaient à me faire un lit, un proto pas trop cher, ça peut être intéressant. Là, il y en a des Calvin Klein. Et ces petits appareils qui sont autour de 10 euros, eux permettent ce que je vous ai montré. C'est-à-dire vraiment la gyrométrie, le repérage du mouvement des bras, des mains et sur un logiciel. Par exemple, pour manipuler à l'intérieur des menus, appuyer avec la souris, la main et tout ça, c'est surtout un travail de développement. Je compte regarder de mon côté. Il y a aussi des petites caméras selfie qui peuvent être Bluetooth ajustées, qui se connectent au téléphone et qui pourraient être installées sur la casquette. Donc voilà, je vais regarder avec le NDA de Edmond si je peux rencontrer ces gens de ARP Paris et voir s'il y a une faisabilité, que ça coûte pas trop cher en parallèle du gros projet PNDS, le casque Industrie 4.0. Je vous remercie. Au revoir.